السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو راكم في صحه جيده. فيديو اليوم كنتكلموا على حبيب المغرب وحبيب المغاربه، وهو قاد المالح. في اخر تصريح غير رسمي ديالو تقريبا في الكواليس قبل من العرض اللي كان داروه في بلجيكا، في الكواليس تكلم مع واحد الصحفي وصور غير بالتليفون واحد الحوار خرج مؤخرا للصحافه. واحد الحوار كان رائع جدا، بطبيعه الحال كيصفع فيه نية الاعلام الفرنسي. تكلم روج بعدا من الكواليس ديال العرض، روج علاش غيدار هذا العرض، مساهمه في مساعده الضحايا الزلزال. تكلم على المغرب، بطبيعه الحال دائما الصحفي كيسولوك تكلم على المغرب، كلام جميل دائما، ثقافه المغرب. واحد اللحظه سولو الصحفي قال لي داك الشيء، ديك الحمله المعرضه اللي كانت دارها الاعلام الفرنسي على المغرب وعلى الملك، واش بقى فيك الحال؟ واحد السؤال مباشر، قال لي بقى فيك الحال؟ تكلم قال لي انا ما تفاجئتش من الاعلام الفرنسي، انا متعود على هذه القضيه هذه، لانهم دائما كيبغيو يديروا عندنا الوصايا، واسترسل في الكلام وتكلم زعما باستفاضه. خليك تشوف الفيديو من الاول حتى الاخير. في الاخير تكلم على واحد النقطه مهمه، يعني انتقد بعض دوك اللي غابان ديالهم اللي كيحاولوا يروجوا لبعض المغالطات على الديانه اليهوديه. قال لي هادشي ما حنا التربيه ديالنا ديال اليهود في المغرب ما كنديروش هذا الشيء، واحد الثقافه في شكل. خليكم نهضروا على هذا الشيء في الاخير، شنو كيميز الثقافه ديال التربيه الدينيه ديال اليهود المغاربه. خليك تشوف الفيديو من الاول حتى الاخير، فيديو قوي ورائع جدا، واخا مصور بالتليفون لانه من بين يعني من وراء الكواليس، ولكن المهم هو المضمون ديالو وقاد المالح. لك اول مره دير واحد لايك واشتراك، شكرا للناس اللي كيديروا لايك قبل ما يسالي الفيديو. واجي نتكلموا شويه على التربيه الدينيه ديال اليهود المغاربه. Sera lundi soir sur la scène du Palais des Sports, le Dôme de Paris, comme on dit désormais, mais ce soir il est en duplex de sa loge pour les GGMO. Bonsoir Gad Elmaleh. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Vous jouez en Belgique, je crois, ce soir. Là, vous êtes dans la loge, à quelques instants de la représentation. Exactement. Dans quelques minutes, je vais sur scène. Je suis en rodage de mon nouveau spectacle. Et puis, j'aime bien travailler dans les petites salles un peu partout. Alors en Belgique, mais en France aussi. Et dans les comédie clubs, dans les petites salles où je peux vraiment interagir avec le public, rôder, préparer, peaufiner les choses. Donc, je suis très, très heureux de cette période, en tout cas, de recherche. Et je suis en plein dedans, donc dans quelques minutes, oui, voilà, ouais, regardez, j'ai encore mes petites notes là, ouais, avec mes nouvelles blagues. Et puis dans quelques mois, on les découvre en exclusivité alors. En exclu pour Yvan. Exactement, bah, ça fait plaisir. Alors, le spectacle de lundi soir, regarde, est très particulier. Il s'intitule Show Solidarité Maroc. L'intégralité des recettes sera reversée au Fonds spécial 126. C'est un fonds mis en place par le gouvernement du Maroc pour venir en aide aux victimes du séisme, et vous partagerez la scène avec Redouane Bouguerba, Roman Fressinet. D'autres personnes devraient également vous rejoindre sur scène. Elle est très particulière, cette soirée, pour vous, mon cher Gad, par rapport à ce que vous faites ce soir ou ce que vous allez faire ensuite les prochaines semaines. Oui, oui, complètement, très importante. Je voudrais rajouter le nom de Bouder qui se joint à nous et d'un rappeur très important marocain qui s'appelle El Grande Toto. Voilà, tous ces artistes seront réunis le 2 octobre au Dôme de Paris, le Palais des Sports. Ils ont changé de nom, ça s'appelle le Dôme de Paris, mais c'est bien le Palais des Sports. Je le dis, qu'il n'y ait pas de confusion pour les gens qui viennent nous voir. Et c'est une soirée très, très importante pour nous parce que finalement, c'est la concrétisation, en tout cas, de ce qu'on peut faire finalement, au-delà de l'émotion, au-delà bien sûr des gestes de chacun, qui le font aussi dans l'anonymat. Tout le monde n'a pas la chance d'être en duplex avec vous, de passer à la radio, d'avoir la lumière. Donc je m'en sers aujourd'hui pour inciter les gens qui ont envie de faire quelque chose à rendre cette envie, cette émotion concrète. Parce que passer l'émotion, il faut le dire, de la tragédie qui a frappé le Maroc, il faut tendre la main. Enfin, moi, j'ai envie de tendre la main, et ceux qui ont envie de tendre la main, on leur donne l'opportunité, l'occasion de le faire. Donc c'est un contexte particulier, Gad. Parce que tendre la main, mais tendre la main en riant et en faisant rire les gens, ça va être facile ou difficile pour vous lundi de rire et de faire rire, alors que le fond de cette soirée, c'est un drame humain? Complètement. C'est une bonne question et on peut se poser la question. Mais je crois que d'abord, c'est très particulier comme envie, dans le sens où à un moment donné, avec Roman Fressinet, avec Redouane, avec Boudet, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faire des stories sur Instagram, écrire pensées et prières, c'est bien joli, mais à un moment donné, il faut se bouger. Et finalement, on se bouge en faisant ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire notre métier, le donner. On rit jamais contre,
on rit jamais, même pas avec, mais on rit peut-être aussi, on doit rire, on rit contre les larmes, on rit contre la tragédie, et on montre aussi qu'on continue à vivre et qu'on continue à avoir de l'espoir, ce qui est d'ailleurs, malheureusement ou tristement, ou c'est comme ça, même dans la culture marocaine, où les Marocains essayent en tout cas de continuer à vivre avec leur quotidien, leurs difficultés, et leur esprit, et leur humour, et leur envie de vivre, et leur espoir. Donc j'ai envie en tout cas, bien entendu, qu'on va faire des hommages, bien entendu que ça va pas être complètement, on va pas mettre de côté ce qui se passe sur l'aspect vraiment tragique et triste de la chose. J'ai envie de connecter avec le public, j'ai envie de leur rappeler pourquoi ils sont là, j'ai envie de rappeler ce qui va être fait avec l'argent et comment l'argent va être transféré à ce fonds. Donc, je pense qu'à partir du moment où on a un socle, où on est connecté sur la cause elle-même, qui est la tragédie aujourd'hui que vivent les Marocains et la détresse que vivent les Marocains. Et quand je dis les Marocains, c'est pas uniquement les gens qui ont été frappés. Malheureusement, il y a des gens qui sont morts, paix à leur âme. Il y a des gens blessés, mais c'est le Maroc entier qui est blessé. C'est le Maroc entier qui est dans la détresse. D'ailleurs, l'élan de solidarité, il a été incroyablement exemplaire. Et c'est quoi d'ailleurs, Gad, la situation sur place maintenant que 3 semaines nous séparent de ce drame, que les caméras des chaînes étrangères sont parties, sont passées à autre chose, et les habitants du Maroc se retrouvent peut-être seuls maintenant face à leur destinée. Que vous disent les gens qui sont sur place? Alors je serais pas très sérieux en duplex de Bruxelles, de ma loge avant un spectacle, de prétendre connaître avec exactitude, comme un de vos reporters qui sont... Oui, mais vous êtes en lien avec des proches, j'imagine. Mais je suis en lien avec des proches tous les jours. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui, moi, me revient en tout cas tous les jours de la famille, des amis qui sont au Maroc, c'est qu'ils ont voulu cibler et essayer de diagnostiquer vraiment les aides qu'il fallait. Parce qu'à un moment donné, ça arrive de partout. Et je crois qu'on est tous d'accord qu'il y a une urgence qui est la reconstruction, et on est tous conscients que ça va prendre beaucoup de temps. Et les premières aides, les premiers soins, les besoins vitaux, grâce au gouvernement marocain, grâce à Dieu, grâce à la solidarité des Marocains, ils sont sur place. Et les gens sont en train d'être aidés et on s'occupe d'eux. C'est pas facile partout. Il y a des villages qui sont difficilement accessibles. J'ai des amis qui se sont rendus sur place, qui ont pris des voitures, qui ont essayé d'aller dans ces zones montagneuses. C'est très 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 compliqué. Mais ils arrivent en tout cas à tendre la main et vraiment à apaiser en tout cas cette détresse. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de l'argent pour la reconstruction. Il y a un plan qui est annoncé par le gouvernement ou qui va être annoncé de reconstruction. C'est des plans qui sont faits sur des années. Je suis pas un expert, mais en gros, voilà, il faut des fonds. Il y a eu pas des indemnisations, mais oui, on a donné, le gouvernement a décidé d'indemniser, d'aider les familles avec de l'argent tous les mois. Et c'est le fameux fonds. Et je précise, Gad, que les gens qui vont se rendre à ce spectacle lundi soir vont participer justement à ce financement du gouvernement marocain. Alors, il y a des images qui nous restent, celle d'une population qui s'est retrouvée du jour au lendemain sans rien, et celle aussi, 4 jours après, du roi du Maroc. Le roi du Maroc qui a donné son sang pour aider les victimes. Cela n'a pas fait taire les mauvaises langues, Gad, sur une supposée distance du palais. Ça vous a heurté? Non, ça m'a pas heurté parce que c'est la réalité, en fait, je crois, moi, je le vis pour d'autres raisons et à une autre échelle. La reconstruction, parfois, d'une presse ou d'une certaine presse qui veut reconstruire ou qui veut mettre en scène quelque chose pour y trouver. Je dois dire que j'ai même refusé même de commenter ça, dans le sens où l'urgence, c'était même indécent de se dire mais attends, d'avoir un commentaire ou un débat alors que les gens étaient en train de mourir, on les trouvait même plus. Donc je me suis exprimé beaucoup là-dessus, hein. Je pense que vous l'avez vu, ça a beaucoup tourné, mais je reste voilà, droit dans mes bottes par rapport à ça. Je pense tout simplement que on peut pas donner des leçons aussi sur la manière de gérer un pays à distance. Et puis il faut aussi... c'est de la malveillance? Non, je dirais pas que c'est de la malveillance, c'est un opportunisme en fait. D'ailleurs, c'est un opportunisme du moment, c'est-à-dire on met en scène les choses et puis on dit oh là là, le roi n'était pas là. Le roi n'est pas là, pourquoi? Les présidents, les chefs d'État, ils sont là tout le temps, ils sont pas par moment ailleurs, et puis ils sont dépêchés, et puis c'est le quotidien. Mais je crois qu'il y a une vision comme ça... de paternalisme parfois un petit peu. Donc je ne sais pas, mais aujourd'hui le gouvernement il est à fond pour son peuple. Le roi est vraiment au boulot.
il y a des choses qui sont faites chaque jour. Donc après, je suis pas sur place, bien sûr, mais ça m'a pas trop choqué parce que j'ai un peu de l'habitude de ça. C'est un peu les dommages collatéraux. Vous êtes habitué, Gad, aux commentaires. Et évidemment, un autre événement la semaine dernière, puisque vous êtes partout, ce soir en Belgique, la semaine prochaine à Paris. La semaine dernière, vous étiez à Marseille, au Vélodrome pour la venue du pape. Là aussi, ça a suscité beaucoup de commentaires. Pourquoi était-ce si important pour vous ce moment d'être là à Marseille pour la venue du pape? C'était encore, oui, c'est ça. C'était encore pour brouiller les pistes, Gad? Ah non, certainement pas brouiller les pistes. Au contraire, c'est rester cohérent. Et quand je dis cohérent, c'est que je pense qu'on ne peut pas prétendre à la fraternité. On peut pas parler du vivre ensemble, qui est devenu une posture et un mot assez marketing politique, sans le pratiquer, sans le faire. Et là, je parle de toutes les communautés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de vivre ensemble, on ne peut pas parler de cohésion, d'union nationale, sans, dans les faits, dans le quotidien, entre les communautés, je dis, être dans la fraternité. C'est ma vision. Je la défends. Elle n'est pas acceptée, elle plaît pas à tout le monde, mais je suis pas là pour plaire à tout le monde à ce niveau-là. Et je crois que toutes les personnes qui ont voulu faire des choses importantes dans leur vie, ils n'ont pas attendu de faire l'unanimité. Et je crois que le tout, c'est d'être cohérent. Quand je vais au Vélodrome et que je m'adresse au public, d'ailleurs, je tiens à préciser et à féliciter et à remercier et à saluer la présence de la communauté juive de Marseille, de la communauté musulmane, avec leurs dignitaires, leurs leaders religieux, spirituels, avec leurs responsables, je trouve ça admirable. Je trouve que parler de vivre ensemble, c'est bien beau, mais ça peut pas être qu'un concept. Il faut qu'on s'assoie à un moment donné ensemble, les communautés, et on peut pas simplement s'arrêter à parler de communautarisme. On peut pas se dire, oh là là, je rentre pas dans une église, je rentre pas dans une mosquée, je rentre pas dans une synagogue. À un moment donné, après, je suis pas pour le cliché démago de se présenter toujours les trois religions bras dessus, bras dessous dans tous les événements, mais allons les uns vers les autres. Rentrons dans les lieux de culte les uns des autres pour arrêter de fantasmer et d'imaginer qu'il s'y passe des choses qui sont tout simplement le fruit de cette méconnaissance de l'autre. Et pour vous à Marseille, voilà, ce message, il était là de dire je suis là en tant que membre de ce monde qui essaye de dialoguer les uns avec les autres. Parce que Gad, et ce sera ma dernière question parce que je dois vous laisser filer, je sais que vous devez aller sur scène, je vous ai vu il y a quelques mois maintenant à Tel Aviv, vous alterniez sketch de vos spectacles et disons dédicaces à certains rabbins, pour ne pas dire plus. J'avais sous-estimé, Gad, le fait que vous en aviez très très gros sur la patate. Non, c'est pas gros sur la patate. J'avais à cœur de remettre les points sur les i et simplement de dire vraiment ce que je pense et encore une fois d'être cohérent. Après, il faut pas mettre tous les rabbins et tous les prêtres et tous les imams dans le même sac et fort heureusement. Non, mais vous avez dénoncé, Gad, il y a eu un mot qui a fait un petit peu refroidir la salle, c'est quand vous avez parlé de ces rabbins youtubeurs qui veulent faire des vues et vous avez dit fuck that. Mais moi, je l'assume complètement. Je ne suis quand on parle des rabbins, déjà, on peut pas les mettre tous dans le même sac, puisqu'il y a des témoignages de rabbins sur même ces blagues qui étaient très chaleureux, très positifs. Et franchement, si on parle de la tradition juive et de l'humour juif et qu'un rabbin n'a pas d'humour, eh ben, I'm sorry, je suis désolé. Alors, fuck that, peut-être c'est un mot grossier, mais l'intention, je la pense et je la ressens. Quand je dis fuck that, c'est je m'en fous des mecs qui, à distance, essayent de monter les uns contre les autres. Et puis franchement, un rabbin qui essaye de faire du lashon hara, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de la bédisance, c'est qu'il n'a pas compris son rôle de rabbin. Mais heureusement, on a des rabbins brillants, on a des rabbins incroyables, on a des rabbins dont je suis fier et qui montrent en fait que la pensée juive et la lecture et la compréhension de la Torah est bien plus ouverte et généreuse et fraternelle que certains qui aimeraient en tout cas fermer et se protéger. Ils ont peur, mais dans leur peur, ils y restent. C'est pour ça qu'ils se mettent derrière un écran sur YouTube, sinon ils seraient avec nous. Et vous assumez vos propos. Gad Elmaleh, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir en duplex depuis la Belgique où vous jouez et je vous laisse filer sur scène. Rendez-vous lundi soir au Dôme de Paris, le Palais des Sports pour le show Solidarité Maroc et j'espère, nous Gad, qu'on se retrouvera pour d'autres échéances plus joyeuses, on va dire, parce que lundi, ça va beaucoup rire, mais ça va aussi beaucoup essayer d'aider en solidarité avec un peuple en souffrance. Merci Gad. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. يعني كما شفتوا الاخوان كان كلام قوي وكلام صريح. هذا الكلام كيختلف تقريبا نفسه في المضمون ديالو بحال الكلام اللي كان قال من قبل، ولكن كيختلفوا في انه واحد المده. هذيك المره كان على بغته يعني مفاجئ، دابا دازت المده ولكن مازال هذه الفكره
عند قاد المالح على الاعلام الفرنسي وعلى فرنسا بصفه عامه، يعني واخد لنا واحد الموقف. بالنظر النقطه الاخرى ديال التربيه الدينيه عند اليهود كلشي كيشهد بها، كان قال الحسن الثاني الله يرحمه، وانا عندي بعض الفيديوهات غنشاركهم معكم من بعد على التربيه الدينيه ديال اليهود المغاربه، خصوصا المغاربه قويه وقويه جدا، كتختلف يعني كثيرا على اليهود في مناطق اخرى. والدليل انه انتقد هاد الغابه يوتيوبر انتقدوا. المهم غادي نهضروا في هذا الموضوع في فيديوهات اخرى. ما تنساش تشترك في القناه لانه كاين تبارك الله المزيوده عامره. تفاعل معايا في هذا الشيء. شنو بان لك؟ دائما الرجوله منذ الطفوله عند قاد المالح، دائما كلام الموقف اللي واخده على فرنسا وعلى الاعلام الفرنسي ما يتغيرش، يعني بعد مده مازال عنده هذا الموقف. شنو بان لك في العرض ديالو ممكن دابا الجوله دارها في بلجيكا، ممكن يكون جولات اخرى حتى في المغرب. كنتظروا صراحه انه يجي للمغرب عما قريب. تفاعل معايا في هذا الموضوع هذا. شنو بان لك في التربيه الدينيه ديال اليهود؟ كتعرف على شي حاجه؟ ناقش معايا واعطيني اقتراحات للفيديو المقبل ان شاء الله. الى هنا كيسالي هذا الفيديو، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.